Jésus qui est intronisé comme le représentant de Dieu le Père. Apocalypse 5, versets 1 à 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'a pu ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Exégèse. Verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il est dit ici que Dieu le Père avait un rouleau scellé avec 7 sceaux dans sa main droite. Notre Seigneur Jésus-Christ prit ce rouleau tenu dans la main droite du Père, ce qui signifie qu'il a donné à Jésus toute l'autorité du ciel. Versets 2 à 4. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Il n'y avait personne sauf Jésus qui pouvait juger le monde, créer le nouveau ciel et la nouvelle terre et vivre avec les saints comme représentants de Dieu le Père. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Ici, l'expression « le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David » souligne le fait que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et le Roi des rois, qui est digne et capable d'accomplir complètement le projet du Père. Jésus-Christ est Dieu lui-même et le représentant de Dieu qui accomplira le projet du Père. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jésus-Christ ayant reçu toute l'autorité du ciel et de la terre de Dieu le Père, et le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, il est celui qui est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés du monde et est mort pour ses péchés pour nous racheter. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Parce que Jésus-Christ était qualifié comme Dieu, il pouvait prendre le rouleau du Père. Cela signifie alors qu'à travers Jésus s'effectueraient toutes les œuvres de Dieu. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Cela signifie que Jésus-Christ agira pour le Père en tant que Dieu dont la première tâche est d'entendre les prières des saints présentées par les 24 vieillards et les 4 créatures vivantes. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ici, Jésus-Christ est loué par les ministres du ciel après être devenu le représentant de Dieu. Les ministres du ciel louent Jésus-Christ pour avoir sauvé les pécheurs vivant sur cette terre de tous les péchés du monde. Tandis que sur cette terre, Jésus a été baptisé par Jean et est mort sur la croix pour sauver des pécheurs de tous les péchés du monde, il a racheté ces pécheurs pour le Père en payant le salaire du péché avec son propre sang,
C'est pourquoi les ministres du ciel louent les œuvres justes de celui qui est devenu leur Dieu. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Jésus-Christ, qui est devenu le représentant de Dieu le Père, a transformé les saints pour faire d'eux le peuple et les prêtres du royaume de Dieu et les y faire régner. Il est ainsi encore plus digne de recevoir toute la gloire et la louange des ministres du ciel. Versets 11 à 12. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Parce que Jésus a pris tous les péchés du monde sur son corps avec son baptême par Jean, il a pu verser son sang sur la croix et pour cela, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction de toutes les créatures du ciel, comme celui qui représente le Père. Entouré par les ministres du ciel et ses anges, il reçoit toute leur louange et leur adoration. Alléluia, louez le Fils. Autour du trône de Dieu se trouvent les 4 créatures vivantes et les 24 vieillards. Ils louent Dieu, qui a délivré toutes les âmes du péché, car sa gloire est infinie. Versets 13 et 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Finalement, Jésus-Christ, qui est devenu le représentant de Dieu, a été élevé comme digne de recevoir toute la louange et l'adoration des ministres du ciel. Tous les ministres du ciel lui donnent la bénédiction, l'honneur et la gloire pour toujours et à jamais, car cela est la chose la plus étonnante et la plus digne de reconnaissance dont Dieu est digne. Tous les saints dans le ciel et sur la terre doivent rendre gloire et honorer celui qui fut intronisé comme le représentant de Dieu le Père.